Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter le résultat, alors le dévoilement du folio rigide à 2 sections dont on vient de terminer hier la série tuto. Alors, j'ai utilisé Mariposa de DCWV. Alors, ça fait quelques années qu'il existe. Moi, ça faisait 2 ans que je le voyais au magasin avant d'acheter mon premier bloc. Et puis, j'en ai acheté l'hiver dernier, puis j'en ai acheté plusieurs fois parce que j'ai fait beaucoup de projets avec ça. Mais bon, là, il m'en reste encore un peu pour faire un autre projet. Alors, je vais sûrement en faire d'autres, mais je n'achèterai pas d'autres blocs. Alors, je passe à autre chose. Éventuellement, hein, il faut passer à autre chose. Mais je vais vous montrer ce que j'ai fait avec ce folio. Alors, je suis vraiment contente. Alors, vous avez vu, pour le début de la série, je vous montrais comment était fait l'album. Ici, c'est-à-dire le petit folio à 2 sections. Et puis, j'ai fait le tuto après. Alors, c'est exactement la même chose. Tout simplement que je l'ai fait dans d'autres papiers, tout simplement. Alors, il était très joli, celui-ci. Fait avec la collection, une collection qui m'a été offerte en joyeux courrier. Et puis, je regarde des choses ici, puis je pense que je vais ajouter des petits stickers dorés. Je m'aperçois que j'ai pensé en utiliser dans mon projet ici, puis j'ai dit, ah, peut-être que je peux en utiliser ici. Alors, je vais ajouter des petits stickers dorés. Alors, il va être encore plus joli si jamais quelqu'un voudrait se le procurer. Mais bon, alors on revient à celui-ci. Alors c'est le dévoilement de la série tuto que j'ai faite. Et puis j'ai gardé ici pour le dessus le plus beau papier, celui que je préférais de tous. Le papier, alors le bloc est 30-30. Alors c'est difficile de choisir parce que dans toute cette feuille-là qu'il y avait celui-là, c'était tout différent, mais tout beau partout. Alors bon, j'ai dit, il faut que j'aille avec lui parce que c'est le plus beau papillon de toute la série. Il y a le doré, il y a la cage d'oiseau, et puis il y a les petits motifs ici que j'ai pu reprendre avec une incrustation ici. Il y a les dorures, les fleurs, les feuilles. Alors je pense qu'il y a un peu de tout. Et il y a aussi ce petit motif ici que j'aime beaucoup. Alors, aussi ce que j'ai fait ici, habituellement je fais un bouquet, mais là il n'était pas question de faire un bouquet parce que c'était déjà suffisamment plein. Et souvent sur mes tranches d'album, je fais une chaînette avec des breloques. Et puis là, je ne voulais pas faire de chaînette de breloques parce que ça aurait encombré l'ouverture du folio. Alors je me suis dit, je vais combiner les deux. Alors je vais faire juste une fleur noire pour aller chercher le noir. J'ai mis des petites fleurs ici, des petites tiges sur métal. Et puis une petite feuille ici. J'ai fait une boucle de raffia. C'est tout collé ensemble. Et la chaînette est attachée après le raffia. Et puis j'ai mis, parce que dans la collection on retrouve des papillons, des feuilles, des oiseaux. Alors j'avais ces petites breloques qui m'avaient été offertes en joyeux courrier. Et puis celui-ci aussi que je trouvais tellement beau, que j'aime bien terminer ma chaînette avec un petit gland comme ça. Alors j'ai dit c'est le moment idéal pour l'utiliser, alors c'est parfait. Alors ça fait ma petite chaînette. Je trouve vraiment mignonne. Un petit cadre ici en bois qui est teint, pas teint, c'est-à-dire peint en doré. Alors ça aussi, ça fait partie d'un joyeux courrier que j'avais reçu. Alors voilà, ici on a les 2 tranches, ici on a une tranche, et l'arrière est comme ceci. Alors j'ai rien ajouté en arrière. Peut-être que je pourrais mettre des petits coins dorés seulement, mais bon. C'est l'arrière, puis ça va être frotté de toute façon. Alors on n'ose pas trop mettre des choses. Alors je vais ouvrir. Alors c'est avec des aimants, comme vous savez. Alors j'ai mis des gros aimants. Alors 2 ici, 2 ici. Alors, ça se tient très bien. Ici, alors, je vais juste placer ça un peu droit pour que ça soit trop encombrant. Alors, ici, c'est le même papier, la même feuille, c'est une continuation. Vous voyez le brun ici, continue ici. Alors, il y a des espaces, il y a des pages, vous allez voir, où est-ce qu'il n'y a pas nécessairement d'espace photo attitré, mais c'est correct parce que les gens peuvent les mettre où ils veulent. Alors, ils peuvent mettre une photo ici, un journaling avec peut-être un crayon gel doré que je recommande d'utiliser dans cet album pour faire des journalings. Ou ils peuvent mettre 2 photos comme ils veulent. Ici, peut-être j'en mettrai pas parce que c'est trop joli. Ici, il ne faut pas oublier que les aimants, alors il ne faut pas mettre trop épais. Alors, si vous décidez d'ajouter une enveloppe, quelque chose, alors premièrement, à cause des aimants, peut-être, vu qu'ils se magnétisent ensemble ici, alors il ne faudrait pas ajouter trop pour que la magnétisation fonctionne. Et aussi parce qu'on ne veut pas ajouter non plus des choses puis qui fait que ça va déranger ici le fermoir, les 2 tranches qui se ferment ensemble. Alors, voilà. Alors, on ouvre le premier ici. Premièrement, j'ai la grande poche. Alors, finalement, j'ai maté ici aussi, tout dessous ici. Alors, la grande poche peut presque s'expandre au complet. Alors, à peine
moins que le maximum parce qu'on a l'espace ici, comme vous voyez. Il pourrait être plein puis ça fonctionnerait encore. Mais je recommanderais peut-être pas de le remplir au complet. Mais ici, on peut mettre soit des photos, des cartes, des souvenirs de quoi que ce soit. Ça peut être des objets 3D aussi. Ça fait comme une boîte finalement, qui peut être soit écrasée si c'est plat ou expandu si c'est rempli à peu près. Et puis il y a une pochette ici. Alors vous avez remarqué maintenant, ce que je fais, c'est que je mets mes attaches enveloppes sur les grandes poches sur une pochette qui fait que si on met quelque chose ici, on n'est pas dérangé parce que sinon la tâche est ici. Si la tâche est ici, on voudrait mettre des photos, quelque chose, on ne peut pas parce qu'on ne peut pas couvrir la tâche. Alors ça restreignait trop. Alors j'ai décidé que maintenant, c'est la façon que je vais faire. C'est que je vais avoir mon attache enveloppe ici. Tout simplement. Alors ici, j'avais fait des pochettes en diagonale. Alors, les pochettes sont comme ceci. Et comme ceci. Alors je ne savais pas trop si je ferais l'image interrompue ou pas. J'avais un bout de papier ici qui arrivait à peu près jusqu'ici. Puis il était trop petit pour que je puisse faire l'image interrompue, ces deux morceaux. Alors j'ai décidé de laisser lui coller parce qu'il était déjà collé. J'ai repris un autre morceau, comme vous voyez, c'est la même chose. Et puis j'ai fait l'image interrompue le reste. Mais vu que les motifs sont tellement petits, je me suis dit, bon, ça ne dérange pas si c'est pas vraiment l'image interrompue. C'est plus pour des gros motifs qu'on pourrait voir que c'est pas vraiment la même image. Mais ici, on croirait que c'est la même chose. Mais moi, je vous recommande, comme je l'ai dit dans la vidéo tuto de celui-là, de prendre une feuille avec le format de votre page et puis de tout simplement faire les traces où est-ce que vous devez couper et faire l'image interrompue, c'est très facile. D'ailleurs, je vais le reprendre, comme j'ai dit dans la vidéo, je vais reprendre cette technique au lieu d'avoir des pochettes toujours droites pour faire avec l'image interrompue. On va en faire avec différents angles et différents motifs, pourvu que d'un point à l'autre, d'un côté à l'autre, ce soit droit. Sinon, on augmente la difficulté, puis là, c'est pas agréable quand on a travaillé, puis ça ne réussit pas, il faut jeter le morceau de papier qu'on a coupé, il faut recommencer, alors c'est pas agréable. Alors, on va en faire d'autres avec des lignes différents angles. Alors ici, j'ai mis encore ici un papillon métallique qui m'avait été offert en joyeux courrier. À peu près chaque page, j'ai ajouté soit des papillons, ceux qui en avaient déjà dans le papier, j'en ai pas ajouté, et puis des petites garnitures dorées, vous allez les voir un peu plus loin, comme ici, puis il y en a un peu plus aussi. Alors ici, comme ceci, on ouvre. Alors, vous voyez les petits coins ici dorés. J'ai un papillon ici que j'ai ajouté. Alors ici, j'ai fait des incrustations. Ici aussi. Alors ici, désolé, j'ai oublié de vous dire qu'on a une pochette ici. Alors, j'avais ce ne sont pas des cartes dans la collection, mais il y a des espaces dans les papiers qui font vraiment, si on coupe en carré, c'est comme une carte. Alors, j'ai dit, j'étais pour les traiter comme des cartes. Alors, maintenant, les cartes, quand j'y pense, quand c'est possible, quand ça s'adapte bien à la page, j'aime bien faire des pochettes avec les cartes. Sinon, bon, qu'est-ce que ça donne d'avoir une belle carte avec une belle image? On ne peut rien mettre dessus. Alors, on perd tout cet espace qu'on ne peut rien mettre. Alors, pourquoi pas en faire une pochette, mettre deux ou trois photos. Ici, j'ai deux espaces photos. Alors, j'avais cette chute ici de papier, alors j'ai tout simplement collé. Quand même qu'elle n'était pas suffisamment large, ça va, c'est pas un problème maintenant. Hein? Même ici, c'est le cas au-dessus, je n'ai pas parlé ici. Alors, j'ai pris un morceau ici, il y avait un autre morceau ici qui était très joli, mais j'aurais eu la moitié. Alors, j'ai décidé de le couper là. J'ai dit, je vais faire des incrustations en bas, en haut, et puis ici. Alors, moi, quand j'ai un morceau qui n'est pas suffisamment grand, c'est pas un problème. Alors, tout y passe. Les petits morceaux, les petits carrés, les petites bandes, les morceaux trop petits pour la largeur des pages, tout y passe. Tout peut être utilisé avec des incrustations. Alors, j'ai mis ce morceau ici. Ensuite, j'ai mis mes deux petits espaces photos et j'ai fait des incrustations avec les petits morceaux ici. Alors, c'est ce que je fais maintenant. On tourne encore. Alors, ici, deux grands espaces photos. J'ai mis une petite garniture dorée. Et ici encore, on a l'image interrompue avec les pochettes qui vont jusqu'en bas cette fois-ci. Alors, les plus grandes photos ou les plus grands papiers dans la grande, et puis celle-ci les moyens et celui-là pour les petits. Et j'ai ajouté les petits stickers dorés comme vous voyez un peu partout. Alors ça, c'est la première section. Deuxième section, alors on ouvre comme ceci. Bon, là ici, j'avais ce beau papier. J'ai dit, bon, c'est pas obligatoire que je mette toujours des espaces photos. Alors là, les gens peuvent décider s'ils veulent mettre une petite photo ici ou la mettre ici. Alors, ils décideront. Alors, j'ai décidé, le papier était très beau, je voulais l'utiliser. C'était dans les tons de mon album. Comme vous voyez, il n'y a pas de bleu, il y a du bleu dans la collection. Je n'ai pas pris de bleu du tout, j'ai décidé de l'utiliser pour un autre projet. Alors, c'est pour ça que j'avais besoin de celui-là avec le vert et le ivoire. Alors, j'ai dit, je vais le mettre là, puis les gens décideront ce qu'ils veulent faire avec.
Ici, on a la cascade interactive. Alors, comme vous voyez, ça fait cloc, 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 comme j'aime bien. Parce que, vous allez voir, si vous suivez la série tuto, vous allez comprendre pourquoi. Et puis, quand on fait le tuto de la cascade interactive, je recommande, avant de la poser, de faire les étapes que je fais dans la vidéo qui suit, c'est-à-dire mater l'arrière ici, l'arrière de la grande bande tirette, parce qu'il faut la renforcer. Et puis aussi mater la bande du côté avec le papier design. Et puis vous pouvez mater toutes les petites cartes aussi. Mais suivez bien le tuto comment le faire, c'est très important. On tourne, on ouvre encore. Encore ici, j'ai mis un espace photo. J'ai mis un peu de maïzena ici derrière. Alors on peut mettre une petite photo et la faire glisser sous le papillon. Ici, j'ai laissé ouvert parce que je trouvais ça bien joli. Alors, quelqu'un pourrait mettre une photo s'ils veulent. S'ils veulent la garder, ça va. C'est pas dit que vous avez besoin de tant d'espace de photos pour l'événement ou la raison pour laquelle vous avez cet album avec des photos. Peut-être que celle-là, vous n'avez pas vraiment besoin de l'espace et puis vous allez vouloir le garder pour le design du papier. Ici, même chose. Alors, je trouvais ce papier tellement joli. Je dis, bon, peut-être que les gens pourront mettre une photo ici. Peut-être. Moi, c'est ce que je ferais. Une photo en portrait, comme ceci. Le reste, je ne voudrais pas le cacher. Ou peut-être une ici, mais bon. Ça, c'est écrit en anglais, alors peut-être qu'on n'en veut pas. Il y a des endroits ici, comme en haut ici, c'est en français. Et d'autres endroits que c'est en français aussi. Alors, on ouvre comme ceci. 2 espaces photos. Et ici, on peut mettre quelque chose derrière. C'est une photo avec... si le petit coin ici de la photo a quelque chose qui n'est pas vraiment intéressant, alors on peut la mettre ici puis les cacher, puis ça va bien. Puis on en met une autre ici. J'ai mis des petits papillons au cas où la photo soit plus petite. Alors on peut quand même voir le papillon et puis on peut faire un petit journaling. Comme vous voyez, tous les espaces photos, encore j'ai utilisé ma règle Ruler Shadows. Alors toujours, tous les espaces photos maintenant sont avec des pointillés. Alors ici, j'ai collé mes 2 petits papiers ici. J'avais mis ce papier ici premier, ensuite les 2 espaces photos, et ensuite j'ai comblé avec l'incrustation. Et j'ai mis les petits stickers ici, petits stickers de papillon. Sticker papillon, le même ici, 2 espaces photos. On peut toujours en ajouter ici si on veut. C'est pas nécessaire que toutes les photos soient sur les espaces photos. Elles peuvent être sur un espace plus grand, tout simplement. Ou si la personne décide de ne pas couvrir le brillant ici, ils peuvent le laisser comme ça. Là, au fur et à mesure que je vous parle, je vois que le doré ici, il est doré. Mais avec la lumière du jour ici, il devient vert. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Il est doré, puis il devient vert. J'aimerais ça que vous puissiez le voir, mais c'est vraiment spécial. Je n'avais jamais remarqué ça. C'est vraiment de la belle qualité. Ici, il fait la même chose. Alors, voilà, ça c'est ça. Ensuite, on a un cahier journal. Alors ici, dans la série tuto, vous avez 3 choix. Soit que vous faites un cahier journal avec une signature, avec 8 feuilles, que je recommande. N'oubliez pas que c'est multiplié par 4 pour le nombre de pages. Alors, si j'ai 6 feuilles, j'ai 24 pages. Okay? Parce que c'est des feuilles qui sont pliées en 2, cousues au centre. Alors, c'est cousu sur le cahier ici. Alors, moi, j'ai voulu faire 2 cahiers. Parce que quand j'avais fait la classe, j'avais dit que c'était quand j'avais fait une classe, celui-ci. J'avais décidé, moi, que je faisais 2 cahiers. Tout le monde avait fait un cahier, mais moi, je voulais faire 2. Alors, je me suis dit, je vais faire la même chose ici. J'ai bien aimé l'expérience. Alors, vous avez le choix entre un cahier 8 feuilles, 2 cahiers 6 feuilles. Je n'irai pas plus que ça parce que c'est vraiment assez rempli, comme vous voyez. C'est juste l'écriture qui va aller dedans, mais quand même, on voudrait que ça se ferme. Ou bien, vous avez l'option environ 4 feuilles, ce qui donne 4 x 4. Ça fait 16 espaces photos. 16 pages pour des photos. Parce que avec du papier cartonné plus mince, alors ça n'est que pour mettre des photos. Alors, il faut mettre moins de pages. Premièrement, parce que le papier cartonné est plus épais que le papier ici. C'est du papier à copier, tout simplement. J'ai teinté ici. Okay? Ou bien, la raison aussi, c'est que on va ajouter des photos, alors ça va ajouter de l'épaisseur. Alors, on ne voudrait pas aller plus que 4 feuilles pour que ça puisse s'insérer dans le gousset que j'ai alloué ici. Puis c'est important d'allouer ce gousset-là, ici, parce que tout est en conséquence. Tous les autres goussets sont en conséquence. Alors, ne changez pas les largeurs, les épaisseurs de gousset. Ensuite, ici, j'ai encore un espace. Alors, j'ai fait une carte avec ce petit sonnet, je crois. Et puis, ici, espace photo, je l'avais dit déjà. Et puis, il y en avait une autre carte quelque part. Non, je les ai toutes dites. Ici. Voilà, je n'avais pas dit celle-là. Alors, voilà, c'est ça, l'album. Alors, lui, il se plie comme ceci. Ici, ici. Et ici. Et ça se tient bien fermé comme ceci. Ça fait un beau cadeau. Moi, je trouve qu'il est vraiment superbe. C'est à cause du papier. Hein?
Bon, ok, vous allez me dire, non, 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 vous aussi, vous avez fait un beau travail. Oui, c'est correct, merci beaucoup, j'apprécie votre commentaire, mais je veux dire, peut-être parce que le fait que j'ai ajouté ce petit bouquet et les petites breloques ici, ça aide un peu. Mais avouez que c'est le papier qui fait beaucoup de travail. Les incrustations aussi ont beaucoup aidé, mais le papier a beaucoup à voir avec la réussite de ce couvert. Alors voilà, si vous voulez... Ah oui, j'avais oublié de vous dire aussi qu'il y a au fond ici, un petit peu, il faut aller tout au fond. Alors cette page ici, ça se trouve être le cahier. Alors quand je l'ai collé, j'ai collé des bandes tout autour, les 3 côtés, pour en faire une pochette. Alors ici, j'ai une grande carte. Et puis j'ai mis un petit onglet comme ceci pour faciliter la prise. Et puis il va comme ceci, tout simplement à l'intérieur. Je ne recommande pas de le faire plier en 2 parce qu'on n'a pas beaucoup d'espace, je trouve. À moins que vous ayez du papier un petit peu plus mince que le mien. Alors voilà. Oups, celui-ci. Puis... Alors voilà. Alors si vous voulez suivre la série tuto, alors je vous mets la liste je mets la playlist dans la boîte de description dessous, juste ici dessous. Alors vous avez toute la liste pour suivre un après l'autre, tous les tutos. Il y en a 7 je crois. Et puis voilà, ça c'est le dévoilement. Habituellement le dévoilement, je le fais avant. Mais là, j'avais présenté celui-ci, et puis vu que, lui n'était pas fait, c'était pour fabriquer celui-ci, mais vu que j'avais commencé à parler du matériel, et que je montrais comment c'est fait, alors j'ai décidé de le laisser, et puis vous allez avoir vous avez maintenant le dévoilement après la série, tout simplement. C'est correct, c'est différent, puis c'est tout. Alors voilà, alors moi je vous recommande de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, parce que vous allez pouvoir apprendre tout plein de choses. Et puis, si vous avez des questions, vous n'hésitez jamais. Alors, questions techniques, questions n'importe quoi. Sauf c'est pour magasinage, à quel endroit vous procurez telle chose. Là, je ne peux pas vous aider parce que moi, j'habite au Canada. Et puis, je ne connais pas les magasins en France. Et puis, je ne pourrais pas vous aider. Même les gens au Québec, j'habite pas le Québec. Alors, les magasins au Québec, je ne les connais pas. Alors, toute autre question, technique, quoi que ce soit, vous écrivez dans la boîte de commentaires et puis je réponds à toutes les questions. Et puis, quand vous avez des questions techniques, j'explique avec des mots. Si vous voyez que ce n'est pas suffisant, je vous le propose de toute façon. Je vous l'offre dans la réponse à votre question, que si vous préférez avoir un petit tuto en vidéo. Oups, c'est parti lui. Alors à ce moment-là, je pourrais vous faire un tuto. Et puis si je vois que c'est quelque chose qui pourrait servir à d'autres personnes, bien j'en profite et puis je le publie à tout le monde. Alors ça devient un tuto express pour tout le monde. Alors les tutos express, c'est une autre chose qui peut vous aider aussi à apprendre beaucoup de choses. Alors vous allez voir la playlist des tutos express. Vous avez la playlist de tous les dévoilements. Et puis, chaque série de tutos a sa propre playlist, facile à retrouver. Alors, allez voir les playlists. Vous avez dans la bande juste en bas ici de ma chaîne. Alors, vous voyez playlist, vous cliquez là-dessus, vous avez tous les petits carrés. Alors, plusieurs vidéos par carré. Et puis, vous pouvez apprendre tout plein de choses là-dedans. Alors, abonnez-vous. Et puis, parlez-en à vos amis, votre famille. Et puis, les réseaux sociaux, ça m'aide beaucoup quand les gens partagent. Et puis, ça fait grandir ma chaîne. Et puis, c'est apprécié beaucoup, beaucoup. Alors, merci beaucoup et on se voit bientôt. Bye bye.